Nan, regarde là-bas, quelqu'un est blessé. Nan, qu'est-ce qu'il y a? Les infos disent qu'en ce moment, certains font semblant d'être blessés et s'allongent au bord de la route pour arnaquer les gens. On ferait mieux de ne pas s'en mêler. Mais il a l'air vraiment blessé. Ça n'a pas l'air d'être une comédie. Et s'il faisait semblant? Nous, deux jeunes filles, comment pourrions-nous rivaliser avec ce genre d'arnaqueur? Sois raisonnable, on s'en va. Après plus de 20 ans de vie, c'est la première fois qu'un homme me déchire ma robe, et ce n'est même pas dans un lit. Nan, je sais que tu es célibataire depuis longtemps. Mais tu ne peux pas être si désespéré. Qu'en plein jour, dans la rue, tu arraches les vêtements des gens. C'est juste un échange de bons procédés. Il ose déchirer ma robe. Je lui arrache ses vêtements. C'est normal, non? Bon, d'accord. Il est vraiment à plaindre, dans cet état. Considérons ça comme ma bonne action du jour. Sauvons-le une fois de plus. Mademoiselle, merci infiniment d'avoir sauvé notre PDG. À l'avenir, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je ferai tout mon possible. 10 millions. Pardon? Je veux dire, donnez-moi 10 millions. Et on sera quitte. À l'avenir, les affaires de votre PDG n'auront plus rien à voir avec nous deux. « 10 millions. Allez, Nan, c'est l'occasion de fêter ton diplôme. Ta sœur t'emmène en boîte pour te montrer la vie. D'accord. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous êtes enfin réveillé. Comment vous sentez-vous? Vous avez mal quelque part? Qui êtes-vous? Je suis votre secrétaire, Shen. Monsieur le Président, vous ne me reconnaissez pas? Assez parlé. Et la femme, qui m'a sauvé hier, comment elle s'appelle? Quelle femme? C'est moi qui vous ai sauvé. Vous avez 5 minutes pour me trouver toutes les infos sur cette femme. Allez-y. Garçon, je veux 18 mannequins masculins. Les plus grands, les plus beaux. Avec des abdos bien dessinés, durs comme une planche à laver. Sœur, tu es folle. 18? Tu organises un concours de beauté, ou tu montes une équipe de foot de mannequins? Réveille-toi, arrête de boire. Oh là là, je ne suis pas saoule. Ta sœur est de bonne humeur aujourd'hui. J'en veux 18, pas un de moi. D'accord. Santé, Buvons. Ça se touche bien? Pas mal au toucher. Sinon, tu veux être mon mannequin attitré? Je te paierai. Je ne suis pas donné. Mademoiselle Xu, combien comptez-vous me payer? 10 000 € par mois. Si ce n'est pas assez. J'ai trop bu, j'ai des hallucinations. Pourquoi je vois cette plaie de Li Zusheng? Nan, tu ne trouves pas que ce mannequin a un air familier? Sœur, ce n'est pas un mannequin. C'est l'homme qu'on a sauvé cet après-midi. C'est foutu. Quelle poisse de se recroiser. Pourquoi ce fléau me colle-t-il au basque? Et il est même venu jusqu'ici. Pourquoi tu ne continues pas à toucher? La sensation n'est pas bonne? Mademoiselle Xu est plutôt généreuse. 10 000 €, juste comme ça. Dommage, je ne vends pas mon corps.
Si tu veux continuer à me toucher, il faudra m'épouser. Désolé, monsieur, je vous l'ai pris pour quelqu'un d'autre. Je croyais que vous étiez mannequin. Tu portes ma veste et tu veux t'enfuir? Qui porte tes vêtements? C'est mon propre vêtement. Je l'ai acheté sur Pinchao, le site de shopping en ligne. 9,90 €, frais de port inclus. Il y en a plein des modèles identiques. J'ai oublié de te dire, tous mes vêtements sont faits sur mesure à l'étranger. Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde, pas de modèle identique. Maudit riche, pourquoi faut-il absolument du sur-mesure? Tu fais une allergie au prêt-à-porter? Arrête de frimer. Une petite faveur mérite une grande reconnaissance. Mais pour une dette de vie, il semble que la seule façon de m'acquitter soit de m'offrir en mariage. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce n'est pas de la reconnaissance, c'est de l'ingratitude. On est déjà au 21e siècle. Monsieur Lee, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Tu veux t'offrir à moi? C'est trop ringard. Et en plus, j'ai déjà reçu mon paiement. Votre secrétaire est très généreuse. Elle m'a donné 10 millions. Nous sommes quittes. 10 millions. Cet argent-là ne peut pas acheter ma vie. Mademoiselle Xu, si tu veux bien être avec moi, je peux chaque mois te donner 50 millions d'argent de poche en plus. 50 millions? Quoi? Ce n'est pas assez? Alors, 1 milliard, ça suffit? 1 milliard. Waouh. Sœur, pourquoi tu ne cèdes pas à ton beau-frère? Mais c'est 1 milliard. Un mois, nous ne gagnerions jamais autant d'argent. Non. Moi, je suis grecque, je ne suis pas une femme attirée par l'argent. Et en plus, je n'aime pas trop les riches non plus. Ils ne donnent pas de sentiment de sécurité. Je le savais, tu n'es pas ce genre de femme superficielle. Tu es simplement... Tu convoites mon corps. Tu dis n'importe quoi, je n'ai rien fait de tel. La sensation est si bonne. Tu n'aimes vraiment pas ça? Si tu m'épouses, à l'avenir, tu pourras me toucher comme tu veux, autant que tu veux. N'importe quand, n'importe où. Sans limite de fois. Je n'aime pas les hommes comme toi, trop frivoles. Ah oui? Quand tu m'as touché tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu disais. Tu n'as pas dit aussi que tu me donnerais 100 000 yuan par mois pour m'entretenir? Je me suis trompé de personne. Ce que je veux entretenir, c'est un mannequin masculin, pas toi. Un mannequin masculin. Ces gens-là ne sont ni aussi grands que moi, ni aussi beaux que moi. Et encore moins aussi riches que moi. Mademoiselle Xu. Ton goût ne semble pas très bon. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Ici, c'est un lieu public. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne d'autre ici. Va-t'en, espèce de pervers. Sœur? Sœur, on ne réfléchit vraiment plus? 1 milliard. Non, je ne considère pas. Partons. Aide-moi à vérifier les centres d'intérêt de Xu YE. Et toute son expérience depuis son enfance. Président, vous, c'est... Je veux la courtiser. Encore ce rêve. C'est toi, Xu YE. C'est l'Iran. Cette femme, elle est bien venue me voir. Je te préviens. Je suis la fiancée de Li Zusheng. Ne crois pas que parce que tu l'as sauvé, tu peux t'accrocher à lui. Comme prévu, dès qu'on est lié à Li Zusheng, les ennuis s'enchaînent. Non. Je dois partir avec Nan Nan, vite. Loin de ce porte-poisse, et de cette folle de l'Iran. Le plus vite sera le mieux.
Nan Nan. Sœur, qu'est-ce qu'il y a en pleine nuit? Je viens de réserver nos billets d'avion. Demain, je t'emmène en voyage de fin d'études à l'étranger. Lève-toi tôt pour préparer tes bagages. On part demain matin, dès l'aube. Patron, il y a un problème. On vient de trouver les infos de vol de Mademoiselle Xu. Elle a acheté un billet pour ce matin. Direction l'étranger. Le départ est imminent. Sœur, pourquoi tu veux m'emmener à l'étranger comme ça? C'est pour fuir l'homme d'avant? Je le trouve bien, moi. Il est beau et riche. Et il tient à toi. Pourquoi tu ne l'acceptes pas? Comme ça, je serai la petite sœur d'une femme de la haute. Un bond en avant dans l'échelle sociale. Directement milliardaire. À quoi sert tout cet argent? Il faut être en vie pour le dépenser. Nan Nan. Les histoires de Cendrillon, c'est du pipeau. Un fils de famille riche comme Li Zusheng. Les gens qui le courent après feraient la queue jusqu'à Pékin. Pourquoi il s'intéresserait à moi? D'autant plus qu'un porte-poisse comme Li Zusheng, mieux vaut s'en éloigner le plus possible. Porte-poisse? Li Zusheng? Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, non, je viens de dire qu'il était un porte-poisse. Il a tout entendu? Xu. À tes yeux, je ne suis qu'un porte-poisse. Non, non, tu te trompes. Ah oui? Alors pourquoi tu pars à l'étranger pour m'éviter? Tu me détestes à ce point? Tu te trompes. Je pars à l'étranger pour emmener ma petite sœur en voyage, pour qu'elle se détende. Oui, c'est ça, beau-frère. Oh non. Monsieur Li, ma sœur, elle ne t'évite vraiment pas. Elle voulait vraiment m'emmener en voyage. Parfait alors. Je pars avec vous. C'est la version réelle de « Elle fuit, il la poursuit, elle ne peut pas s'échapper ?» Même les dramas n'oseraient pas faire ça. Non, c'est inutile. On ne se connaît pas assez. Ne vous dérangez pas, monsieur Li. On ne se connaît pas? Xu. Si tu le souhaites. On peut très bien devenir très proche. Qu'est-ce que c'est que ces paroles mielleuses? Il a un problème, celui-là. Comment tu sais que je pars à l'étranger? Tu me suis? Mademoiselle Xu, vous vous méprenez. Notre PDG doit justement partir à l'étranger pour un projet. On passait juste par là, c'est tout. Ah oui? Quelle coïncidence alors? Puisque vous avez un voyage d'affaires, alors dépêchez-vous de partir. Le travail avant tout. Xu. Tu as vraiment si envie de ne plus me voir? Li Zusheng, on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre. Comment le savoir sans essayer? Essayez, si on essaie, c'est moi qui vais y passer. Ta fiancée m'a déjà appelé pour me menacer. Elle m'a dit de rester loin de toi. Et toi, tu continues à me poursuivre sans relâche? Quoi? Vous formez un couple d'arnaqueurs, c'est ça? L'un joue le méchant, l'autre le gentil. Fiancé? Quel fiancé? Il n'y a pas de fiancé. PDG. C'est une certaine madame là, qui vous harcèle sans cesse. Elle prétend partout être votre fiancée. J'ai déjà dû m'en occuper plusieurs fois. Je ne pensais pas qu'elle oserait harceler Mademoiselle Xu. Tu as entendu? Je n'ai pas de fiancé. Qu'elle soit ta fiancée ou pas, et alors? Une folle, c'est encore plus effrayant qu'une fiancée. Si elle finit par me faire du mal, elle s'en sortira probablement libre. Non, il faut que je reste loin de lui. Même sans fiancé, je ne serai plus avec toi. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. La personne que j'aime. Qui? Tu n'as pas besoin de le savoir. Xu. Tu crois que je vais te croire, avec une excuse inventée comme ça? Tu me fais mal. Que tu me crois ou non. Nan Nan, on s'en va. Je vais enquêter tout de suite. Je vais absolument découvrir ce mystérieux prétendant que Mademoiselle Xu aime. Li. Sœur, tu penses encore à Li Zusheng? Je pense à lui. Il faudrait que je sois folle pour penser à lui. Je réfléchissais justement à comment le décourager définitivement pour qu'il arrête de m'embêter. C'est pourtant simple. Tu as dit que tu avais quelqu'un dans ton cœur. Trouve-toi simplement quelqu'un pour jouer ton petit ami, et explique-lui clairement les choses. Frère Tan YE vient de rentrer au pays. Il est parfait pour ça. Ce n'est pas très convenable. Tan YE vient juste de rentrer. Il n'a même pas fini de s'adapter au décalage horaire. C'est... Pourquoi ça ne serait pas convenable? Frère Tan YE t'a toujours protégé depuis petit. Pour une petite chose comme ça, il acceptera sûrement de t'aider. Je vais le contacter tout de suite. Et en même temps,
Invitez Li Zusheng à dîner, pour lui dire les choses en face. C'est dans la poche. Dès que Li Zusheng a su que c'était toi qui l'invitais, il a accepté sans hésiter. Il a même dit qu'il choisirait le restaurant. Sœur, sérieusement, tu ne veux vraiment pas le prendre pour beau-frère? Il est beau, et riche. C'est une perle rare. C'est comme rater un pactole. Si je n'avais pas peur qu'un fou s'en prenne à ma vie, j'aurais déjà accepté de l'épouser, pour devenir une femme du grand monde. Je ne serais pas là à me faire du souci. Tu es seul, ou XY? Ma sœur a un empêchement. Elle arrive plus tard. Un repas à des centaines de milliers, dans un restaurant privé haut de gamme. C'est ça, la vie des riches, la pauvreté limite mon imagination. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent. Tiens, c'est un petit cadeau pour toi. Quand XY et moi serons ensemble, j'aurai encore besoin de ton aide pour certaines choses. Au secours. Ce collier a l'air d'avoir une valeur inestimable. Et si, on emballait directement ma sœur, et on l'envoyait dans le lit de Li Zusheng? Je veux bien être celle qui aide. Non. Je ne mérite pas un tel cadeau. Non, non, non. Je ne peux pas. XY. Qui est-ce? Bonjour, je suis Tan YE, le petit ami de XY. Petit ami? Oui. Je t'avais pas dit que j'avais quelqu'un dans le cœur? C'est Tan YE. Il vient de rentrer en Chine. Il a entendu qu'on dînait ensemble ce soir, alors, il est venu avec nous. Ça ne te dérange pas, j'espère? Non. Monsieur Tan vient de rentrer en Chine. Je crains qu'il ne soit pas habitué à cette cuisine légère. Ce poisson est parfaitement cuit. Je vais goûter pour voir s'il est assez salé. C'est ton plat préféré? Non, mange un peu plus pour te requinquer. Il vient d'être sauvé par XY, et ses blessures ne sont pas encore guéries. Il a encore plus besoin de se requinquer. Beau-frère, ma sœur adore les crevettes. Serre-lui en une. Beau-frère, cette petite sait pas parler. C'est ça, c'est ça. Ne dérangez pas Monsieur Tan. Je m'en occupe. Je vais aux toilettes d'abord. Mangez sans moi. Qu'est-ce que tu fais là? XY. Arrête de faire semblant. Tan YE n'est absolument pas ton petit ami. Tu l'as fait venir exprès pour me tromper, c'est ça? Je ne te trompe pas. Tan YE est mon petit ami. On est ensemble depuis longtemps. Ah bon? Dommage, je ne te crois pas. Déjà dans mes bras? Arrête de renverser les faits. Lâche-moi. J'ai déjà un petit ami. Ce que tu fais n'est pas approprié. Alors quand tu auras rompu, je pourrai t'embrasser. Je ne romprai pas. Alors je vais t'embrasser maintenant. Li Zusheng, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu veux être le tiers dans notre relation? Si tu es d'accord, je pourrais être ton amant. Ce n'est pas impossible. Je ne suis pas d'accord. Li Zusheng, tu es fou. XY, je t'aime juste trop. L'amour? Tu peux alors te permettre de embrasser de force la copine des autres?
De quoi tu ris? Ton rouge à lèvres a bavé. Et alors? Tu comptes rentrer comme ça, pour que ton copain te voie, que tu viens de passer du temps avec un homme, et de t'embrasser ici? N'est-ce pas à cause de toi? Allons-y, je te raccompagne. XY. Qu'est-ce qu'il y a? Tant YE n'est pas digne de toi. Ne t'en fais pas pour moi. XY. Si c'est juste pour m'éviter, que tu l'as engagé pour faire semblant d'être ton copain, alors je peux te dire que je m'en fiche complètement de lui. Li Zusheng, je vais te dire la vérité. En fait, ce jour-là, au bord de la route, je n'avais pas du tout l'intention de te sauver. À l'origine, je voulais te laisser sur le bord de la route sans m'en occuper, et partir directement. Mais tu m'as quand même sauvé. C'est parce que je savais que tu étais riche. En te sauvant, je pourrais sûrement obtenir une récompense généreuse. Donc, tu n'as pas à être reconnaissant envers moi. Et ne pense pas à te sacrifier pour moi. Si j'avais su que te sauver causerait autant d'ennui, à l'époque, je n'aurais pas dû passer cet appel. Ce n'est pas grave. Tu peux convoiter mon argent. Qu'est-ce que c'est que ce genre d'idiot amoureux, imperméable à tout conseil, ni douceur ni dureté ne marche, c'est tout simplement incurable. En bref, à l'avenir, ne perds pas ton temps avec moi, à essayer en vain. Je ne serai jamais avec toi, pour être ensemble. Si j'avais su que te sauver m'attirait autant d'ennui, à l'époque, je n'aurais jamais dû passer cet appel. Tu as fait des recherches sur temps YE. Qu'est-ce que ça a donné? C'est le plus drôle. Vous allez voir. Je me disais justement que, Viens au fait. il est diplômé d'une grande université, un élève brillant. Son CV est impeccable. Et en plus, il vient juste de rejoindre notre service technique pour le développement commercial. Quelle coïncidence. Dis-lui de venir à mon bureau. Il va être viré avant même d'avoir commencé. La carrière de temps YE chez Lee va s'arrêter net. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oui, monsieur le PDG. C'est pour ça que le patron veut me voir d'urgence. C'est à cause de XY, ce prétendant tenace. La discussion d'aujourd'hui ne va pas être simple. Monsieur Lee. Vous voilà. Monsieur Lee, de quoi s'agit-il? Parlez franchement. J'ai du travail. XY m'a tout raconté hier. Quoi? Elle a dit que tu n'étais pas du tout son petit ami, que tu étais juste un type qu'elle avait engagé à la va-vite pour me tenir à distance. C'est bien ça? XY me l'a dit hier. Quoi? Elle a dit que tu n'étais pas du tout son petit ami, que tu étais juste quelqu'un qu'elle avait trouvé à la hâte pour se débarrasser de moi. C'est ça? Monsieur Lee. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas. XY et moi, on sort bien ensemble. Rien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Quel rapport avec le travail? Répondez quand on vous pose une question. 1 ou 2 semaines. On s'est mis ensemble après mon retour en Chine. À peine 1 ou 2 semaines. C'est bien ce que je pensais. XY t'a pris au hasard pour me faire une façade. J'ai vu ton CV à l'étranger. Tes compétences professionnelles sont excellentes. J'ai comme l'impression. Quand le renard fait des compliments à la poule. C'est pas bon signe. Récemment, l'entreprise a beaucoup de projets en négociation. À l'avenir, je te les confie entièrement. Monsieur Lee, je suis encore en période d'essai. Prendre en charge autant de projets ne serait pas approprié. J'ai confiance en toi. Salaire et bonus, pas de problème. Je te triple ton salaire mensuel. Soyez sans crainte, monsieur Lee. Mission accomplie, c'est garanti. Ces projets nécessitent tous de partir à l'étranger à l'avance. Pour les coordonnées, billets d'avion et hôtel, tout est remboursable. Bien, merci, monsieur Lee. Dégage vite fait. Et reste le plus loin possible de XY. Ne reviens jamais, c'est le mieux. Choisis des projets avec des délais serrés. Et des tâches lourdes. Dès que temps YE sera de retour de mission, tu les lui confieras immédiatement. Oui. Tu veux lutter contre moi? XY. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Tu prends qui pour un gamin de 3 ans? De toute évidence, je t'attendais.
Tu vas où? Évidemment, je vais. Rendez-vous avec mon petit ami. Quoi? Tu veux aussi te mêler de la fête? Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Tu me prends pour un gosse? C'est évident, je t'attendais. Tu vas où? Avec mon copain, bien sûr. On a un rendez-vous. Quoi? Tu veux te mêler de nos affaires? Un rendez-vous? Oui, je suis en couple. J'ai un rendez-vous avec mon copain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tant YE n'est-il pas parti en déplacement hier? Serait-ce que XY ne le sait pas? Je te dépose. Non, c'est bon. Si mon copain me voit, il va être jaloux. Monte? Ou alors tu préfères que je te suive en voiture tout le long? Tu es vraiment tenace. Dongsheng mal. Merci de m'avoir déposé. Tu peux y aller. Pourquoi tu me suis? Qui te suit? Je viens pour une affaire. Une affaire? Depuis quand Monsieur Lee traite ses affaires? Dans un petit centre commercial comme celui-ci? Non. Je viens pour racheter ce centre commercial. Ah bon? Alors dépêche-toi d'y aller. Ne laisse pas tes grandes affaires attendre. Pas pressé. Tu n'as pas un rendez-vous avec ton copain? Il est où? Il est coincé dans les embouteillages. Il arrive dans un instant. Alors je t'attends avec toi. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ou alors, ton copain ne viendra pas du tout aujourd'hui? Tu me mens, c'est ça? Il n'est pas du tout ton petit ami. Quoi? Ou alors, ton petit ami ne viendra pas aujourd'hui? Tu me mens, c'est ça? Il n'est pas du tout ton petit ami. Comment ça? C'est mon petit ami, c'est tout. Un petit ami qui arrive en retard, à un rendez-vous avec sa copine. Un type comme ça, tu comptes le garder jusqu'à l'année prochaine? Ça me va. Ça ne te regarde pas. Merde. Je n'ai qu'à appeler tant YE. Qu'il vienne me sauver la mise. Allô, tant YE? Tu arrives quand? XY, qu'est-ce qu'il y a? Je suis déjà au centre commercial. Tu arrives à quelle heure? Désolé, XY. Je suis en déplacement à l'étranger en ce moment. Je ne peux pas t'aider pour l'instant. En déplacement? Mais tu viens juste de commencer à travailler. Comment tu peux déjà être envoyé en mission? C'est Li Zusheng qui l'a organisé. C'est mon patron maintenant. Je comprends. Pas étonnant que Li Zusheng ait un comportement si bizarre aujourd'hui, qu'il insiste pour me suivre. Il savait déjà depuis le début que tant YE n'était pas là. Quoi? Le petit ami ne vient pas? Tu l'as fait exprès. Tu savais très bien que tant YE était en déplacement, qu'il ne pouvait pas venir. Et tu m'as quand même suivi exprès. Oui. C'est toi qui m'as menti en disant que c'était un rendez-vous. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais on est au moins amis, non? Ami? Avec son caractère de peau de colle? Qui voudrait être son ami? Je n'ai rien acheté récemment. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une mine affreuse. Ce n'est rien. C'est juste une blague d'un ami. Tu m'as fait peur. C'est moi que Li Zusheng aime. Je t'avais prévenu de rester loin de lui. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu t'accroches toujours à lui. Je n'ai jamais pris l'initiative de contacter Li Zusheng. J'ai déjà un petit ami. Arrête de me harceler, s'il te plaît. Les capitalistes sont vraiment des capitalistes. Ils nous traitent comme du bétail. Ce mois-ci, tant YE a vraiment dû en baver. Ça va. Après tout, c'est le triple du salaire. Le triple? Qui c'est? Li Zusheng. Ne raccroche pas. Une si belle occasion ne doit pas être gâchée.
Qu'est-ce que tu comptes faire? Temps YE. Réponds, toi. Dis-lui simplement que ma sœur est sous la douche. Ça va le faire rager. Vas-y, dis-le. D'accord. Dépêche-toi de répondre. XY. Monsieur Lee, c'est moi. Tu es chez elle, ou XY? Passez-la moi. Elle est en train de prendre sa douche. Décroche. XY. Monsieur Lee, c'est moi. Tu es chez elle, XY? Passe-lui le téléphone. Elle est sous la douche. J'ai raccroché. Il n'a pas insisté. Je pense que, il a définitivement abandonné, cette fois. Je vais chercher le gâteau. Attendez un instant. XY. Joyeux anniversaire. Tu vas bien, ces derniers temps? Alors, on allume les bougies? Ce ne serait pas Li Zusheng? Je vais ouvrir. C'est qui? Ce n'est pas lui? XY. Tu ne devais pas être sous la douche, tu m'as encore menti. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là. Je t'apporte un gâteau au passage. Justement, temps YQ est là aussi. On boit un verre? Une autre fois, il doit travailler demain. Et s'il était saoul et qu'il lâchait le morceau? S'il révélait le secret? Qu'il fait semblant d'être ton copain? Pas de problème. Je lui donne un jour de congé. Ou alors, est-ce qu'il n'a même pas le cran de boire un verre? Puisque Monsieur Lee l'a proposé, je ne peux pas refuser. T'inquiète, je tiens bien l'alcool maintenant. Allez. Santé. À toi. J'en apprends tous les jours. C'est donc ça, la fameuse confrontation entre rivaux amoureux? C'est trop excitant. XY. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Est-ce que c'est quelque chose que je fais, qui n'est pas assez bien? XY. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est quelque chose que j'ai fait, qui n'est pas assez bien? Tu rougis. Pas du tout. Pourtant, moi aussi tu m'aimes bien. Li Zusheng, réveille-toi. Arrête de dormir chez moi. Nan. Tu peux raccompagner ton YE? Je vais ranger un peu. D'accord, grande sœur. Je ne pars pas. Je peux encore boire. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Allez, vite. Secrétaire Chen. Votre patron est chez moi, complètement ivre. Venez le chercher, vite. Mademoiselle Xu, je suis désolé. Je suis en déplacement à l'extérieur. Soyez gentille, gardez-le pour la nuit. Attends. Quel casse-pied.
Tu tiens vraiment mal l'alcool. Et tu insistes pour en boire autant. Je crois que tu fais exprès pour pouvoir rester chez moi. Allez, lève-toi. Viens. Va dans la chambre d'amis. Fais attention à ne pas attraper froid. Et c'est moi que tu blâmes? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. XY, pourquoi tu me repousses? Tu aimes ça aussi, je le vois bien. Li Zusheng. Tu te moques de moi. Tu n'es pas du tout ivre. Je ne me moque pas de toi. J'étais vraiment ivre tout à l'heure. Mais maintenant? Je suis à moitié dégrisé. Puisque tu as dégrisé, alors rentre vite chez toi. XY. Tu ne veux vraiment pas me donner une chance? Je ne t'aime pas sur un coup de tête. C'était prémédité depuis longtemps. XY. Donne-moi juste une chance, d'accord? D'accord? C'est la soupe que j'ai préparée pour te remettre de la gueule de bois. Bois un peu pour te remettre. Hier soir? T'inquiète. Je n'y ai pas prêté attention. Je n'y ai pas pensé. Qu'est-ce que tu veux dire par « laisse tomber » ? Hier soir, nous avons... Et sinon, qu'est-ce que tu veux de plus? Étant YE, alors, il peut aussi considérer que rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tant YE a à voir avec ça? Hier soir, nous avons... Hier soir, j'ai considéré que, sous l'effet de l'alcool, tu n'avais pas toute ta tête. Je n'ai pas appelé la police. C'est déjà très généreux de ma part. Li Zusheng. Si tu n'es pas encore sobre, sors de chez moi pour te remettre. Oui. J'ai trop bu. Je n'avais pas toute ma tête. Et toi, XY? Tu as trop bu, toi aussi? Je ne crois pas que tu sois aussi. Un coup de tête. L'ambiance y était. Pour un adulte, un coup de tête, n'est-ce pas normal? Sinon, qu'est-ce que tu veux? Que je prenne mes responsabilités envers toi? Tu ne devrais pas prendre tes responsabilités envers moi? Je trouve que nous allons bien comme ça. Si tu veux de l'argent, vu que hier soir, tu étais plutôt doué, je pourrais te donner. De l'argent? XY. Tu considères hier soir comme quoi? Un passe-temps. Pense ce que tu veux. XY. Je ne pensais pas que toi étant YE aviez une relation si ouverte. Même coucher avec quelqu'un d'autre, il peut accepter ce genre de choses. XY. Je ne pensais pas que toi étant YE aviez une relation aussi libre. Même coucher avec d'autres personnes, il peut accepter ça. Dégage. Virement reçu sur votre compte. 10 millions de yuan. Envoyez quelqu'un suivre tant YE. Dès qu'il voit XY, prévenez-moi immédiatement. Ah, encore. Je comprends. Ça fait déjà une demi-heure. Pourquoi tant YE n'est toujours pas là? Sœur XY. Sœur XY. Désolé, j'ai été retenu. Li Zusheng, ne t'a-t-il pas donné des vacances? Pourquoi es-tu encore si occupé? Après ce qui s'est passé hier soir, tu penses vraiment qu'il pourrait me donner de vraies vacances? Sœur XY. Cette comédie du petit ami imaginaire, cette mascarade. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je n'en peux plus de jouer ce rôle. Je suis désolée.
À mon avis, on pourrait arrêter ça aujourd'hui. Désolé. Moi? Je pense. Pourquoi pas aujourd'hui? Tu vas manger? Viens avec moi. C'est moi qui régale. On n'aurait pas dû en parler. En public. Quelle poisse. Ou alors? Tu as peur que je te dérange? XY. On se verra une autre fois. Je viens de me souvenir d'un truc. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est en bas de mon bureau. C'est bizarre que je sois là? Mais toi, par contre, tu ne vas pas t'expliquer? M'expliquer sur quoi? Tu ne dis rien? Pourquoi tu m'as menti? Parle, mais ne t'approche pas autant. D'autant plus que il me semble qu'on vient juste de se disputer. Si je ne faisais pas ça, tu t'en irais encore. XY. Ce matin, chez toi. J'ai eu tort. Ce n'était pas ce que je pensais. J'ai parlé sans réfléchir. Je n'ai jamais pensé ça de toi. Lâche-moi d'abord. Même si je ne comprends pas, pourquoi tu cherches toujours à t'éloigner de moi. Mais, mes sentiments pour toi sont sincères. Je ne t'ai jamais menti. Je t'aime vraiment, vraiment. Moi? Ne réponds pas tout de suite. Ne me rejette pas tout de suite. D'accord? Donne-moi un peu de temps. Je vais y réfléchir. MNH. Ne me réponds pas tout de suite. Et ne me refuse pas non plus immédiatement. D'accord? Donne-moi un peu de temps. Je vais y réfléchir. MNH. Ah. XY. Tu as oublié comment tu es morte, dans ta vie antérieure. Arrête d'y penser. Laisse tomber. Je vais sortir me promener. Me calmer un peu. Ah! Si j'avais fait un pas de plus tout à l'heure, je n'en serais pas sortie vivante. Dommage. Il s'en est fallu de peu. XY. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je ne t'ai pas dit de garder tes distances avec lui? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Tu n'as cessé de nier ta relation avec Li Zusheng. Et au final, tu ne penses qu'à prendre sa place. La prochaine fois, ça sera ton sort et celui de ta sœur. Allô? Qu'est-ce qui t'arrive? Ta voix est si rauque. Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien. Demain, c'est le week-end. Tu es libre? Ne me contacte plus à l'avenir. Comment ça? J'ai réfléchi. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Li Zusheng. C'est tout. Li Zusheng. C'est comme ça. Le président n'est pas venu au bureau depuis 3 jours. Si ça continue, l'entreprise va finir par couler. Monsieur le Président. Dégage. Monsieur le Président. Et si vous appeliez Mademoiselle Xu, vous jouez les victimes. Peut-être qu'elle se laissera attendrir. Allô? Mademoiselle Xu. Vous avez un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Le président, il ne va pas très bien ces derniers temps. Il n'arrête pas de boire. Et il ne mange presque rien. Ce qu'il fait ne me regarde pas. À l'avenir, ne m'appelez plus. Monsieur Li. La réunion des actionnaires d'aujourd'hui? Ce petit? Qu'est-ce qu'il fiche, ces derniers temps? Il ne va pas au boulot. Il ne vient pas aux réunions. J'ai 70 ans. Et je dois encore venir bosser à sa place. Il se fout de moi, ou quoi? Monsieur Li, vous n'avez que 70 ans. C'est l'âge de l'aventure. Le président, c'est peut-être que il a perdu la mémoire récemment. C'est pour ça qu'il... Arrête de prendre sa défense. Ce petit a perdu la mémoire. Pas la raison. Appelle-le vite.
Et dis-lui de revenir bosser. Le président est vraiment occupé en ce moment. Occupé, mon œil. À mon avis, il passe ses journées à se la couler douce. Vous ne savez pas. Le président s'est fait rejeter par la femme qu'il aime, voilà tout. Pour une broutille pareille, il fait tout un drame. Elle est de quelle famille, cette fille? Même si je vous le disais, vous ne la connaîtriez pas. Vous avez bien une photo? Montrez-la-moi. Oh. Comment ça se fait que ce soit elle? Vous la connaissez? Mais c'est justement la fille dont ce petit est amoureux depuis toujours. C'est elle? Vous savez. Mais c'est la fille dont le gamin est amoureux en secret. Réveille-toi. Ça va? Réveille-toi. On t'aurait drogué. Papy? Tant mieux que tu sois réveillé. Tu m'as fait une de ces peurs. S'il t'était arrivé quelque chose, comment j'aurais expliqué ça à tes parents? Et la personne qui m'a sauvé? Tu parles de cette petite? Quand je suis arrivé, elle était encore à ton chevet. Elle te lavait les mains, changeait ta serviette. Elle ne s'arrêtait pas. Je venais juste de la remercier, et de lui dire qu'on la récompenserait. Elle a dit qu'elle ne voulait pas te déranger. Et elle est partie en vitesse. Je n'ai même pas pu la remercier. Si tu veux la remercier, c'est facile. Avec tes moyens. Retrouver quelqu'un, c'est simple. Donc vous saviez depuis le début pour Madame Xu, pour Mademoiselle Xu? Oui. Ce gamin. Même amnésique, il se souvient d'elle. À ce propos? Où en est-il? Ce gamin? Il s'est fait rejeter. Alors, à ce que je vois. Il faut que je m'en mêle personnellement. À propos de ça. Ce garçon, il en est où? Dans son projet? Il a été refusé. Dans ce cas, il faut que je m'en mêle personnellement. Merci, jeune fille. De rien, monsieur. Jeune fille. Je me sens proche de toi. Tu es célibataire? Oui, pourquoi vous demandez, monsieur? Mon petit-fils, il prend de l'âge, depuis si longtemps, qu'il n'a pas de petit ami. Tu serais d'accord pour le rencontrer? Ce n'est pas très convenable, monsieur. Je trouve que tu es une très bonne personne. Ce n'est qu'une rencontre. Si vraiment ça ne va pas, on oublie. D'accord? Oh, merci, jeune fille. Regarde-toi un peu, dans quel état tu es. Une fille t'a rejeté. Et tout ce que tu fais, c'est boire ici. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas de toi. Papy, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que j'ai quelque chose. Aujourd'hui, dans la rue, j'ai rencontré une jeune fille très bien. Dans quelques jours, fais-toi beau. Et va la rencontrer. Ne vous faites pas avoir. Tu as encore le temps de t'occuper de moi? Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre. Ne perdez pas votre temps. Tu n'y vas vraiment pas? Je te préviens. Tu le regretteras. Elle t'attend déjà. Prépare-toi et va la rencontrer. Je t'ai dit que je ne voulais pas la voir.
Pourquoi insister? Je me disais juste que, peut-être que tu aurais changé d'avis. Cette fille est vraiment très bien. Même si elle est parfaite, je n'irai pas. Dans ce cas, je ne peux pas laisser cette jeune fille attendre indéfiniment. Je vais devoir m'excuser auprès de AY et la laisser rentrer. XY. Grand-père, dis-moi. Dans quel restaurant est-elle? Celui de la rue Chagnon. Pourquoi? Tu veux y aller maintenant? La rue Chagnon. C'est le quartier de XY. Est-ce que c'est vraiment elle? HMPH. Petit malin. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur Li Zusheng? Tu ne serais pas mon rendez-vous arrangé? C'est moi. Ta famille, elle a fait fortune en montant des coups? Faire une bonne action, c'est vraiment risqué. J'ai juste ramassé un fruit. Et je me fais piéger. XY. Pourquoi est-ce que tu refuses toujours, après m'avoir donné de l'espoir? Quelques jours sans se voir. Et Li Zusheng a l'air si fatigué. XY. Stop. Il faut arrêter d'y penser. Quel amour pourrait être plus important que ma vie? Ce n'est pas de ta faute. Alors, quel est le problème? Il n'y a pas de raison. Je pense juste qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. En quoi ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Dis-le-moi, je peux changer. Alors je vais être direct. C'est à cause de ta fiancée. Je n'ai pas de fiancée. D'accord. Ta prétendante, elle est venue me menacer à plusieurs reprises. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Li Zusheng. Si ma petite sœur subissait encore quelque chose à cause de toi, je ne me le pardonnerai pas. Encore une fois? Que veux-tu dire par « encore une fois » ? Li Zusheng. Si ma sœur te arrive encore quelque chose à cause de toi, je ne me le pardonnerai pas. Encore une fois. Qu'est-ce que tu veux dire par « encore une fois » ? Merde, j'ai parlé trop vite. Est-ce que c'est important? Le problème, c'est que je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé et être avec toi. Juste à cause de ça? Juste à cause de ça, Li Zusheng, à tes yeux, même une question de vie ou de mort ne compte pas comme un problème, c'est ça? XY, je ne voulais pas dire ça, je suis juste. J'ai peur que tu me refuses parce que tu ne m'aimes pas, que tu me refuses. J'ai peur de me faire des illusions. Ça. Ce n'est qu'une des raisons. Tu mens? XY. Crois-moi, je vais régler ça. Arrête de me repousser, d'accord? Tu as d'autres inquiétudes? Tu peux vraiment résoudre ces problèmes? Je te le promets. D'accord, si tu peux résoudre tous ces problèmes, je serai avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop heureux pour réagir? XY. Puisque tu refuses le bon vin pour le mauvais, alors ne t'en prends qu'à toi-même. XY. Puisque tu refuses la manière douce, ne m'en veux pas. Donc tu as accepté Li Zusheng? Pas vraiment. On va juste faire connaissance d'abord. Comment ça, pas vraiment? Il est tous les jours en bas de chez toi, comme s'il faisait le guet. Même moi au boulot, je ne suis pas si assidu. En parlant de ça, tant YE. Au travail, récemment, il ne t'embête plus? T'inquiète pas, sœur Xu, tout va bien maintenant. Tu prends tes propres décisions. C'est juste que je ne comprends pas. Tu n'as jamais été du genre indécis. Pourquoi tu ne l'as pas accepté avant? Avant, je n'avais pas bien compris mes propres sentiments, mais plus maintenant. Tu es réveillé? Je viens de me lever. Pourquoi? Tu es libre pour un rendez-vous aujourd'hui? Tu es où, là? En bas de chez toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es belle.
On se voit tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a à voir? À propos, il y a un salon de thé par ici. Je vais t'en acheter un. Attends-moi ici alors. XYE. Tu crois qu'en te cachant près de Li Zusheng, tu seras en sécurité? Tu crois vraiment que vous pourrez vivre en paix ensemble? Tu rêves? L'Iran. La séquestration est un délit. Si tu ne veux pas finir en prison, relâche-moi tout de suite. Un délit? Je n'ai même pas peur de la mort, alors pourquoi aurais-je peur de la loi? Je te le dis. Li Zusheng et moi sommes faits l'un pour l'autre. C'est toi, cette femme, qui t'es interposée. Tu sais que je l'observe tous les jours. Sa vie est très réglée. Je suis sûre qu'on s'entendrait très bien. Tu fais tout ça. Est-ce que Li Zusheng est au courant? Tu oses encore prononcer son nom? Je fais tout ça pour lui. Bien sûr qu'il ne doit pas le savoir. Mais rassure-toi, quand on sera ensemble plus tard, tout ça ne sera plus un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Sois tranquille. Une fois que tu seras mort, personne ne saura rien de tout ça. XYE. Sois tranquille. Une fois que tu seras mort, personne ne saura rien de tout ça. XYE. Je ne pensais pas qu'il arriverait si vite. Tant mieux, qu'il te voie mourir de ses propres yeux. AYE, tu vas bien? T'inquiète pas, je ne te laisserai pas tomber. Li Zusheng. C'est pourtant nous deux qui étions faits l'un pour l'autre. Pourquoi n'as-tu Dieu que pour XYE? Pourquoi? Même si je dois mourir, je ne vous laisserai pas être ensemble. AYE. Grand-père. Tu as dû souffrir. La personne qui t'a kidnappé. La police a vérifié par la suite qu'elle avait effectivement des problèmes psychiatriques. Zusheng ne l'avait en fait jamais rencontrée. C'est elle qui s'est toujours prise pour sa fiancée. Elle est en garde à vue maintenant. Elle sera ensuite placée en hôpital psychiatrique. Elle ne te menacera plus. Je comprends, grand-père. Toi. Pourquoi tu n'entres pas? Qu'est-ce qu'il y a? Parlons à ton grand-père. J'ai appris que Li Zusheng avait retrouvé la mémoire. Alors je suis venu voir. Mais alors, pourquoi tu n'entres pas? Tu comptes juste regarder depuis la porte? J'ai peur qu'il pense que tout ce qui s'est passé n'était qu'un coup de tête pendant son amnésie. Je crains qu'à son réveil, il ne soit plus le même. Ah. C'est ça qui t'inquiète. Alors là, tu te fais vraiment du souci pour rien. Tu ne sais pas. Ce garçon était amoureux de toi en secret depuis 3 ans déjà. AYE. Tu ne le sais pas. Ce gars-là. Il est amoureux de toi depuis 3 ans. AYE. Tu vois. Qu'est-ce que je disais? Laisse ce gars te le dire lui-même. Va te reposer dans ta chambre d'abord. Ça va, AYE. De quoi t'as parlé grand-père tout à l'heure? Grand-père a dit que tu étais amoureux de moi depuis 1 an. Mais, comment ça se fait que je ne me souvienne pas t'avoir vu? Tu te souviens, il y a 1 an, tu as sauvé quelqu'un qui s'était empoisonné. Dans les toilettes de l'hôtel UAFU. C'était toi.
Même si après ma perte de mémoire, j'ai oublié cet incident. Je suis quand même tombé amoureux de toi au premier regard. Tu es un beau parleur. Je t'ai fait mal? Oui. Si tu me fais un câlin, ça ne fera plus mal. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de me mentir. Est-ce que je peux m'offrir à toi maintenant? T'offrir à moi. Quoi, tu vas faire marche arrière? Je n'ai pas dit non plus que c'était impossible. Li Zusheng. En fait, avant même que tu me courtises, j'étais déjà tombée amoureuse de toi. Donc, ça ne compte pas comme s'offrir à toi. Je te le demande. Est-ce que tu veux être avec moi? Oui, Xu Y. Je t'aime, je veux être avec toi.